Bonjour Patrice Roux, j'ai l'impression que dans la presse, c'est un peu on prend les mêmes et on recommence. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je vous fais grâce du 892e épisode de l'affaire Benalla. Encore que la lecture de Libération soit ce matin non pas riche d'enseignements, mais capable de vous arracher plus qu'un sourire. La description des choses sous la plume de Laurent Geoffrin vaut son pesant de cacahuètes, alors lisons ensemble. Comme dirait Édouard Philippe, on nage en plein bololo. Après avoir empoisonné l'Olympe présidentiel, plaçant Jupiter dans une inconfortable défensive, voilà que le mauvais petit diable Benalla s'introduit dans l'enfer de Matignon. Si l'on a bien compris, la chef de sécurité du Premier ministre a reçu chez elle ce monsieur Alexandre qu'elle n'aurait pas dû recevoir, alors que celui-ci a rencontré un complexe qu'il n'aurait pas dû rencontrer et qu'ils ont parlé d'un contrat russe qu'il n'aurait pas dû contracter. Voilà, vous voulez la suite ? Achetez le journal. Incroyable. Vous y tomberez par ailleurs sur une enquête où 5 étudiants racontent leurs relations, leurs addictions ou leurs mésaventures avec les réseaux sociaux. J'ai été élevé par ma mère et Twitter, dit Yasmine, qui dit de voir son ouverture d'esprit au café du commerce numérique. Mon Instagram, c'est moi en mieux, explique pour sa part Nora. Et on réalise alors à quel point l'époque magnifie la transparence, à quel point l'intime est devenu public, à quel point il faut se justifier de tout et à quel point il faut rester sur ses gardes quand on traîne sur les réseaux sociaux. Prenez ces 4 salariés du géant Amazon. Ils ont affiché leur soutien aux Gilets jaunes et ils se sont fait virer. C'est du moins l'histoire que raconte la CGT à l'Humanité qui relaie l'affaire ce matin. Certains de ces salariés avaient appelé ou applaudi au blocage d'un site, faute grave et donc licenciement selon Amazon. Prenez le pauvre Raphaël Glucksmann, alors lui c'est sa photo qui le plombe. On y voit l'homme qui ambitionne de ressouder la gauche, rameuter les troupes, porte-voix en main lors d'un meeting. Le problème c'est qu'il se balade dans une parka qui coûte un SMIC net. Alors pour aggraver les choses, d'autres photos circulent où le logo de la marque a été escamoté. Petite histoire joliment racontée par Sabrina Champenois dans Libération. Il en est d'autres qui ne sauraient échapper à la mode de la transparence. Ce sont les stars du foot. Alors eux, les voir en photo, on a l'habitude, sauf que là, c'est moins de leurs photos que de la photocopie de leur bulletin de salaire qu'il est question. Le sujet fait déjà parler en temps normal, alors imaginez en pleine crise des Gilets jaunes, il va y avoir un petit peu d'écho. Car il s'avère, comme le titre l'équipe, que la Ligue 1, ça paye bien. Surtout quand on est parisien, ou qatari, ou brésilien, enfin bref, quand on joue au PSG. Alors on y va, Neymar, 3 millions d'euros par mois. C'est du bout, hein, mais c'est sans les impôts. Les impôts, c'est l'émir qui les paye. Et il n'y a qu'un pied qui marche en plus. Comment ? Et il n'y a qu'un pied qui marche. Et avec un pied au foot, c'est comme s'il y en avait 0. Alors 3 millions, j'ai pris ma petite calculette, 30 jours par mois. Ce matin, Neymar se lève et ce soir, il aura empoché 100 000 euros. Voilà. En plus, il est à l'infirmerie, comme vous le disiez, c'est un peu ballot. Mbappé, 1,7 million. Cavani, 1,5 million. Thiago Silva, 1,160 000. Le premier non-parisien du classement est monégasque. Falcao, 750 000. Balotelli à Marseille, 500 000. De même que Payet. Thauvin, 422 000. Fekir, 300 000. J'allais dire seulement. Comme Rami, 300 000 également. Vous en voulez d'autres ? Oui. Achetez le journal. Et dites-vous bien que si vous achetez le journal, on le saura. Vous serez sans doute filmé. Enfin, ça, c'est ce qui se passe en Chine où, selon le Figaro, la ville de Rongsheng expérimente un système de notation des citoyens en fonction de leur comportement. Alors, ça fonctionne un peu comme les agences de notation. Si vous êtes AAA, parce que vous avez rendu visite à des personnes isolées ou à des familles pauvres, bref, que vous vous êtes bien comporté, vous avez droit à des réductions dans les transports ou des prestations sociales. Sinon, vous serez puni. Mais pas de panique, hein. Ça se passe en Chine, ça n'arrivera jamais chez nous. Jamais. Jamais. Quelle petite andouille. Merci beaucoup, Patrice.